sur le 5. Je vais vous proposer le programme, le chronogramme de l'activité. Et juste tout à l'heure, nous aurons le speech de El Hadj Bama pour vous souhaiter le bienvenue tout simplement ici à Mbunka, dans sa résidence. Et également, nous aurons à écouter 4 morceaux de l'album Souvenir 5. À la suite de cette séance d'écoute, nous aurons également à donner la parole aux journalistes. Ce sera très difficile parce que on ne peut pas prendre tout le monde, mais nous aurons 4 à 5 questions au moins pour El Hadj Bama. Mais à la suite de ces questions-réponses, ce sera 2 vidéos qu'on va regarder, Ndungu et African Unite. Après nous, ce sera pour le mot de bienvenue. El Hadj. Merci beaucoup, Baël. Et merci beaucoup à nos invités d'être venus répondre à notre invitation. Une invitation qui est le début carrément de la promotion de cet album que Baël vous venez de citer, qui s'appelle Souvenir numéro 5, intitulé C'est la vie. Cet album sort dans un contexte très spécial. Le contexte s'appelle le Covid-19, le coronavirus, qui impacte le monde entier, surtout le monde de la culture. Mais je me suis permis d'oser sortir cet album dans ces circonstances-là parce que je pense que c'est un album qui lance des messages auxquels les gens s'attendaient de voir des artistes apporter quelques contributions pour dire leurs opinions par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce qu'on retrouve un peu partout dans les chansons. Souvenir 5, c'est vrai que j'avais prévu de sortir cet album avant la préparation de notre voyage sur le Zénith, donc qui était prévu au mois de mars. Et Dieu a fait que l'album devait attendre cette période pour sortir. Avant tout, je remercie toutes les autorités donc, qui sont venues nous répondre à notre appel. Mon ministère de tutelle, donc le ministère de la Culture, parce que je suis musicien, chanteur, M. Koundoul, et le décès, le ministère de l'Environnement, mon frère et ami, a envoyé une délégation, sachant que dans le répertoire qui se trouve dans cet album, il y a un morceau que j'ai repris et qui est à la tête de l'album qui s'appelle Leki, sinon Super Leki, qui veut dire un arbre. Il n'y a pas très longtemps, nous étions ensemble en Inde quand on m'a nommé ambassadeur pour la lutte contre la désertification. C'est ce qui a fait que je me suis dit qu'il fallait reprendre ce titre, Leki, pour quand même donner le ton d'envoi du travail que je dois faire pour mériter le fait qu'on est nommé ambassadeur de la lutte contre la désertification sur le continent africain. Il était présent avec moi à New Delhi et je sais que nous pouvons compter sur son ministère pour accomplir cette tâche. Bien sûr, ambassadeur pour la lutte contre la désertification pour l'Afrique, mais le Sénégal doit jouer un rôle très 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 important. Et les blues du fleuve n'ont pas manqué de dire que avec l'anniversaire du Dents de l'Union, les 35 ans, nous plaçons tout cela dans le slogan une Afrique verte, une Afrique propre, Africa clean, Africa green. Et le ministère du Tourisme, parce que en tant qu'ambassadeur d'Air Sénégal, et je suis fier de l'être parce que le Sénégal, c'est mon pays. Et d'être convaincu que nous pouvons, au sortir de ce coronavirus, de cette pandémie, faire de telle sorte, et nous pouvons y arriver, que la destination du Sénégal
devienne encore une fois de plus une réalité. Nous avons un beau pays à faire découvrir les touristes qui viendraient du monde entier. Mais en discutant avec mon ami Amadou Fall, nous nous sommes dit que ce serait excellent que les Sénégalais eux-mêmes, puisque le contexte fait que peut-être que bouger ne sera plus comme avant, que les Sénégalais eux-mêmes puissent découvrir notre pays. C'est pourquoi j'ai chanté la chanson Île du Saloum que j'ai dédiée à mon ami Amadou Fall ici présent. Mais c'est surtout lui qui m'a fait découvrir les îles du Saloum. Je suis du Fouta Toro, je sais que c'est une attraction touristique. Mais les îles du Saloum, comme toutes les autres parties aussi de notre cher Sénégal, peuvent être une destination vraiment formidable pour tous ces jeunes que je pense devraient découvrir davantage le Sénégal des profondeurs, le Sénégal de sa culture, le Sénégal de son histoire, le Sénégal de sa géographie, mais le Sénégal aussi de son engagement culturel et social. Et c'est pourquoi je dis que cet album est un album qui m'est très 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 cher. Je remercie au passage 2 personnes qui m'ont vraiment accompagné dans cet album. Il y a Ousmane Dion qui est là, qui n'est pas Alpulaar, mais qui a sorti de son âme ses mélodies, sa voix, la chaleur de sa voix, son soutien et sa prédisposition. À chaque fois, je l'appelle, c'est à minuit, c'est à 1h du matin, c'est à 2h de l'après-midi, il est toujours là pour allumer le studio, mettre en marche les machines, me mettre le micro devant moi, en respectant toutes les consignes. Ça, il faut y revenir. On a enregistré une bonne partie de ces titres en respectant les consignes qui nous ont été données par le ministère de la Santé. Ceux qui étaient venus pour faire les voix passaient d'abord, comme on disait, au laboratoire. Donc se laver les mains, utiliser les gels. Et à chaque fois que quelqu'un utilisait une guitare, un clavier, le micro, George Ousmane revenait toujours pour désinfecter tout. Et tout cela, c'est important parce que nous devons donner un exemple pour cela. Mais l'autre personne qui ne veut pas qu'on parle de lui très souvent et qui est là pour toute la musique sénégalaise, je dirais, on le retrouve chez les jeunes, chez les moins jeunes, la musique traditionnelle, la musique profane religieuse. C'est Mo qui est un super technicien, mais c'est aussi celui, en écoutant cet album, vous vous rendrez compte qu'il y a des guitares. À 90%, j'ai joué toutes ces guitares. Il y a les voix. À 90%, j'ai mis en boîte toutes ces voix, donc toutes ces mélodies. J'ai essayé quelque chose qui m'était dans la tête, mais on écoute, on entend aussi les effets spéciaux qui sont dedans, qui traduisent le son du vent, l'espace, la technologie, les beats, et tout cela, c'est Mo qui est là avec nous. Je lui ai demandé de venir personnellement, et ce n'est pas pour rien que tous les artistes ici, les musiciens surtout, demandent à ce soit Mo qui réalise leur album. Je veux dire à la presse qui est là devant moi, merci. Merci d'être venu. Ça, c'est une première étape. Une première étape, nous avons voulu que ça soit vous d'abord, ceux de la télévision. Ou bien ceux des télévisions qui sont là. Et ce n'est pas gratuit. Nous savons que nous devons vous donner une part belle de la communication, bien que sachant aussi qu'il y a d'autres secteurs de la communication qui sont très efficaces actuellement au Sénégal, les réseaux sociaux. Mais nous sommes au Sénégal. Ces chaînes de télévision nous ont toujours accompagnés. On fait la promotion de la musique sénégalaise, on accompagne les artistes. Nos vidéos, nos clips passent d'abord chez vous avant d'être partagés dans les réseaux sociaux. Nous vous remercions d'être venus. Mais la prochaine étape, je tiens à le dire ici, pour que ceux qui ne sont pas là puissent être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Parce que je me suis engagé avec mon staff à faire tout ce qui est nécessaire pour faire la promotion de cet album, qui me rappelle un peu la sortie de Bayo. Donc après les chaînes de télévision, nous aurons à recevoir ceux qui sont dans les chaînes de radio. Il y en a beaucoup. Les radios qui sont dans les structures les plus commerciales.
aussi bien que les radios qui sont les radios communautaires, qui jouent le rôle important dans les villes, au niveau du Fouta Touré, un peu partout au niveau du Sénégal. Après cela, ce sera donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Sénégo, comme Sénéweb et tant d'autres. Donc ce sera à eux, je me livrerai à eux pour donner les informations qu'il faut, être à leur écoute et recueillir leurs interrogations et essayer de répondre à tout ce qu'ils voudraient passer comme message au reste du Sénégal et au reste du monde. Donc le planning vraiment de marketing et de promotion de cet album se déroulera comme cela. Mais tout au long de l'année, nous parlerons de Souvenir numéro 5, puisque nous célébrons cette année-ci les 35 ans de l'orchestre de Dan de Lignon. Pour cette, ma mère à dire merci à nos autorités qui sont là. Mais les thèmes sont très très variés. Ça va de l'Eki, en passant par un hommage à Lobat, Mamadou Biran Fall. Je suis Foutanké, je sais qu'aucun Foutanké dans la capitale du Sénégal ne peut faire ce que Lobat a fait ici. Mais pour moi, Lobat est un symbole que j'associe au fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal, qui est un fleuve que nous partageons avec les 4 pays, la Mauritanie, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Et je prends le fleuve comme un symbole, comme une goutte d'eau qui viendrait du Fouta Djallon, qui prendrait son départ pour un voyage. Parce que pour moi, la vie, c'est un voyage. C'est pourquoi j'intitule cet album La vie. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous apprenons et tout ce que nous laisserons comme héritage aux générations futures, on les apprend dans la vie. Donc la vie, c'est l'école la plus importante. C'est pourquoi cet album s'appelle C'est la vie. L'hommage à Lobat, cette goutte d'eau qui quitte le Fouta Djallon, qui arrive au petit matin à Kaye et Bakel, qui vient vers midi à Matam et qui, dans l'après-midi, traverse Podor, passe la nuit entre Dagana et Richard Toll et petit matin du jour suivant se réveille à Saint-Louis du Sénégal. C'est une goutte d'eau qui voyage, comme n'importe quel être humain qui naît. En arrivant, on ne sait pas qui on va rencontrer, ce qu'on va être, ce qu'on va avoir, qui on va connaître, ce qu'on va faire et quel jour on va quitter. Mais tout ce qui rentrera comme éducation dans nos têtes, c'est dans la vie qu'on apprend. Après ça, il y a d'autres thèmes que bon, je pourrais citer l'université, où j'essaie à ma manière d'appeler le gouvernement, le ministère de l'Éducation, ou bien les ministères des Éducations, les enseignants et tout un chacun à se donner davantage, à se mettre davantage à la disposition de nos enfants pour leur donner l'éducation qu'il faut. Parce que pour moi, l'éducation, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à la jeunesse africaine pour faire la différence. Et essayer d'aller au-delà des turbulences que ma génération et des générations bien avant moi ont eu à traverser. Ça, c'est le morceau université. Mais en même temps, dans la chanson, j'ai dit aux jeunes qu'il fallait de patience. Celui qui ne peut pas supporter la chaleur du charbon ou bien la fumée du charbon ne peut pas attendre qu'il y ait des résultats. Donc c'est une balance entre les parents, les autorités et cette jeunesse qui aspire à un très bon système d'éducation. Je pourrais citer encore quel titre encore de bon, Air Sénégal, je l'ai dit tantôt. Et j'ai essayé d'avoir aussi une jeunesse dans cet album. Kandialo, c'est mon fils, le fils Ambassou. Mon devoir, c'est de le soutenir. Kainako, qui est un jeune qui est venu se confier à moi et qui parle très bien anglais et qui a une excellente voix, qui parfois quand il chante, on pense que c'est Luciano ou bien d'autres jeunes et qui viennent de la Gambie. Donc, ils sont venus me rejoindre. Mami Kanouté. Et donc, il y a Khalifa Baldé à la guitare, bien qu'il soit parti aux États-Unis, mais son œuvre restera toujours avec nous, ici. Donc, il y a une très grande ouverture dans cet album que je vous laisserai vous-même découvrir. Mais en tout cas,
je dirais tout simplement que j'ai pris mon temps d'écouter ce qui m'entoure, de voir ce qui se passe dans le monde, d'aller vers le magasin culturel que je partage avec Mansour Seck pour ressortir des titres comme Tara, comme Guiline Moussi que j'ai dédié à la Mauritanie, un hommage à Mamagaï, Abou Kolossal et Amadou Madani, le guitariste de Abou Djibadé, et plein de titres. Mais je pense que le titre qui m'a interpellé durant cette période du Covid-19, c'est Africa Unite. Je l'avais fait avec Luciano. Je l'avais fait pendant que je sortais Sunugal en cassette. Mais je me suis dit que cette pandémie du coronavirus fait que nous devons tous nous rendre compte que nous, Africains, nous devons compter que sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Bien que nous soyons dans une période, dans un moment où les gens doivent se donner la main pour construire un futur meilleur, mais chaque entité doit consolider d'abord son unité. On ne peut pas parler de l'Union européenne, les États-Unis. Avant, il y avait l'Union soviétique, peut-être même se s'est disloqué maintenant, mais il y a toujours cette tendance à aller ensemble. Et pourquoi pas nous, Africains, que cette pandémie du Covid-19 ne nous enseignerait pas qu'il est plus que urgent d'aller vers cette unité africaine. Unité africaine, les États-Unis d'Afrique, je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait demain, mais en tout cas l'unité devient de rigueur. Et c'est pourquoi les deux vidéos que j'ai déjà sorties, et je me promets de sortir tout le répertoire en vidéo parce qu'on est dans un monde d'images. Nous sommes dans un monde où, moi quand je chante en pulaar ou bien en wolof, ou dans d'autres langues du Sénégal, celui qui est intéressé par notre musique, la musique du Sénégal, ne peut pas comprendre les mots que je ressors. Donc, l'image parle. L'image est très forte. C'est comme si on dit que l'action est beaucoup plus bavarde que la parole. L'image joue le même rôle. Donc, merci d'être venu. Pour ne pas être long, vous avez attendu très longtemps. Et vous les journalistes aussi, je suis à votre disposition pour quelques questions, comme Bayala Sidi. Je le remercie au passage, c'est un collaborateur avec Babacar. Ils sont à Tempo FM. Mais aujourd'hui, eux, ce sont les hôtes. Ils ne sont pas des invités, c'est des hôtes. Comme moi, je reçois. Donc, merci beaucoup. Merci Babacar. Et je remercie mon staff technique, le jeune Ibrahim Diémé. Parce que quand on parle d'album, ce qui me plaît chez certains artistes, on peut être un très bon musicien et ne pas être un excellent artiste. C'est beaucoup plus profond et je pense que Koundoul ne me démentira pas. On est dans la période de l'intelligence. Mais devant une télévision, on regarde son fans, on voit comment il chante, on répète comment il chante, on s'exerce, on arrive peut-être à faire la même chose. On peut apprendre à jouer de la guitare et on excelle dedans. On le fait pour un gagne-pain. Mais un artiste qui, même sans être écouté, ou adulé, ou populaire, on sent que c'est un artiste, c'est quelque chose de très différent de ce que les gens pensent du monde de l'art. Et pour que cet artiste puisse s'exprimer, il faut qu'il s'entoure de personnes qui les respectent, qui les aiment. Des gens qui l'aiment et qui le mettent en valeur, qui le mettent dans une plateforme où l'artiste se sent important pour pouvoir ressortir ce qu'il a dedans et qu'il n'arrive pas à sortir. Ce n'est pas facile, toujours facile de le sortir. Et pour cela, je pense que des jeunes comme Ibrahim Diémé, qui est toujours présent pour allumer le micro, pour mettre les amplis, pour me donner le son, les effets qu'il faut, parce que j'entends des fois dans la tête quelque chose que je ne peux pas ressortir, même avec les micros. Il faut que ça soit eux qui arrivent à se dire que tiens, c'est ça qui doit ressortir.
j'ai eu la chance d'avoir autour de moi pour faire cet album des gens formidables, des jeunes frères, des neveux, des nièces comme mamie, et un staff, le staff du Dandé Lignol, qui m'a dit que cette fois-ci, on voudrait faire plus. On va être assez imaginaire pour la promotion de cet album, pour l'innovation dans la promotion, nous mettre à ta disposition pour que tes idées, parce qu'en t'écoutant, nous savons que tu as des idées par rapport à ton expérience, et j'ai des expériences. On ne peut pas travailler avec Chris Blackwell, Suzanne Newman, Palm Pictures, Blue Mountain, Island Record, voyager tout et faire tous ces voyages que j'ai fait et jouer dans beaucoup de... travailler par exemple avec des groupes comme Manfred Source et ne pas avoir une idée de l'innovation sur le plan artistique. Et ça, je dis Omar Wade et ton staff, merci beaucoup de croire en vous-même, d'être persévérant, d'être très patient et de vouloir démontrer une fois de plus, comme Barack Obama le disait, que yes, we can. Il faut démontrer à la face du monde que l'Afrique, comme je l'ai dit dans le morceau Africa Unite, c'est une nouvelle Afrique, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau jour et c'est un nouveau nous-mêmes que nous devons créer. Merci beaucoup. Ok, Elage, Africa Unite, un petit message. Comme on l'a entendu, bon, il y a le Sérère qui disait qu'il leur faudrait un petit match de polar pour expliquer. Mais là, je l'ai chanté pratiquement en Wolof. Donc, parce que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. On est au Sénégal. Je pense que nous sommes au Sénégal, mais comme j'ai dit tantôt, que man, je me rends compte qu'ici au niveau du Sénégal, que du Haalpulaar yi rek wax dëgg yàlla ñoo ma bëgg loolu relation bu normale parce que samay mbokk lañu samay mbokk lañu man seen mbokk la donc sama voix maa ngi ko tuddee Dandé Lignol donc la voix du peuple donc les Haalpulaar se retrouvent bien dedans mais cofeel bi yeneen làkk yi am ci man xam ne fu ma dem donc je le retrouve dans les aéroports dans la rue, dans les bureaux, donc il y a les Wolofs, les Sérères, les Bambara, toutes les ethnies, toutes les composantes sénégalaises, wax dëgg yàlla dañ ci am ci man respect ak cofeel ce qui fait que nag su nit ki riiree wut si la yow ta war nga riir wut si ko donc su dee ci jàmm la moo tax mu riir wut si la donc ce qui fait que je me suis dit dans cet album je vais chanter bien sûr en pulaar mais m'ouvrir à d'autres langues et à d'autres et des structures yoo xam ne c'est sénégalais. Merci Elage. Loolu mooy ouverture loolu mooy diversité culturelle. ayca mooy Africa Unite après Africa Unite dañuy déglu Île de Saloum mooy c'est le morceau de mon grand frère et nijaay sama oncle muy Amadou Fall Île de Saloum. Je commence en bambara.
Donc, voilà. Je me suis entraîné un peu à faire le petit griot wolof, les damels et les teignes du Kajoor. Ah, et je pense que c'est pour faire plaisir à mon ami Amadou Fall, mais c'est aussi un coucou à la musique wolof que j'apprécie beaucoup à cause de ses rythmes, de sa créativité, donc qui a fait le tour du monde. Léegi Air Sénégal. barke Rasulillah sama waa ji kenn du yow moom waaj on nani on kadi kettoɗe ɗo bandiraɓe kadi Ibrahima bii nag yëkkati bu baax. barke Rasulillah
Esprit Teranga, c'est une chanson dédiée. Choisi comme ambassadeur pour cette compagnie sénégalaise. Je prie de tout mon cœur que ça soit une réussite totale pour le Sénégal. Parce que je pense que n'importe quel pays qui se respecte doit avoir sa propre compagnie. S'ouvrir aux autres, collaborer avec les autres compagnies parce que c'est le monde qui est ainsi fait. Mais j'ai appris à savoir que c'est des avions vraiment exceptionnels, un personnel de qualité et comme le dit l'esprit Teranga. Donc c'est ce que nous sommes en train que nous voulons vendre et c'est ce que nous sommes en train de vendre avec Air Sénégal. Et je pense que, Inch'Allah Rabbi, après cette pandémie, les gens découvriront davantage que c'est une compagnie qui vient en son heure. Parce que quand on voyage dans certaines compagnies qui sont des compagnies d'autres pays, on a quelque part un pincement au cœur de dire pourquoi on n'a pas un bijou pareil pour voyager tranquillement, dire que cet avion qui vole, c'est notre avion à nous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir associé à ce voyage aussi, parce que le tourisme, c'est aussi le voyage. C'est comme c'est la vie, c'est comme tout ce qui a trait à l'apprentissage qui est, quand on voyage, on est en possession et on le partage avec personne, possession de ses yeux, de ses oreilles, de son esprit, et personne ne peut vous empêcher d'apprendre. Donc le voyage et Air Sénégal nous fait voyager. Merci. Merci Elage, Air Sénégal. On espère embarquer à bord d'Air Sénégal pour le prochain Zénith. Le ministère du Tourisme, j'espère que vous avez apprécié ce morceau, mais du transport également. Mais on va passer, parce que le temps vraiment nous fait défaut, on va passer juste à la séance de questions. Des questions-réponses. Les journalistes sont là pour poser des questions également. Et là, est là pour répondre, et le staff. Et si on peut avoir 2 à 3 personnes qui vont. Choisi comme ambassadeur pour cette compagnie sénégalaise. Je prie de tout mon cœur que ça soit une réussite totale pour le Sénégal. Parce que je pense que n'importe quel pays qui se respecte doit avoir sa propre compagnie. S'ouvrir aux autres, collaborer avec les autres compagnies parce que c'est le monde qui est ainsi fait. Mais j'ai appris à savoir que c'est des avions vraiment exceptionnels, un personnel de qualité et comme le dit l'esprit Teranga. Donc c'est ce que nous sommes en train que nous voulons vendre et c'est ce que nous sommes en train de vendre avec Air Sénégal. Et je pense que, Inch'Allah Rabbi, après cette pandémie, les gens découvriront davantage que c'est une compagnie qui vient en son heure. Parce que quand on voyage dans certaines compagnies qui sont des compagnies d'autres pays, on a quelque part un pincement au cœur de dire pourquoi on n'a pas un bijou pareil pour voyager tranquillement, dire que cet avion qui vole, c'est notre avion à nous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir associé à ce voyage aussi, parce que le tourisme, c'est aussi le voyage. C'est comme c'est la vie, c'est comme tout ce qui a trait à l'apprentissage qui est, quand on voyage, on est en possession et on le partage avec personne, possession de ses yeux, de ses oreilles, de son esprit, et personne ne peut vous empêcher d'apprendre. Donc le voyage et Air Sénégal nous fait voyager. Merci. Merci Elage, Air Sénégal. On espère embarquer à bord d'Air Sénégal pour le prochain Zénith. Le ministère du Tourisme, j'espère que vous avez apprécié ce morceau, mais du transport également. Mais on va passer, parce que le temps vraiment nous fait défaut, on va passer juste à la séance de questions. Des questions-réponses. Les journalistes sont là pour poser des questions également. Et Elage est là pour répondre, et le staff. Et si on peut avoir 2 à 3 personnes qui vont. Que vous avez rencontré, étant donné que c'est dans un concours de circonstances que vous avez réalisé cet album. Mais pour l'essentiel, vraiment, vous avez tout dit dans votre mot introductif. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a pris du temps, parce que la majeure partie des titres étaient... On a commencé à les concocter il y a 2 ans et demi à peu près. Mais comme à l'accoutumée, je prends tout mon temps pour faire mes albums. Et heureusement que ce n'est pas sorti pour le Zénith.
Malheureusement, donc, on vit le Covid-19, mais la situation de Covid-19, c'est ce qui m'a permis de retourner, ajouter 2 à 3 autres titres, comme Africa Unite et Île du Saloum, et le troisième, c'est Super Leki. Donc, c'est toujours difficile pour un artiste de venir avec une autre approche de la musique quand on sort d'une expérience qui a eu un succès. Le dernier album, Souvenir 4, parce que là c'est une série de souvenirs, donc Souvenir 1, 2, 3, 4, on est à 5. Il y a aussi les albums internationaux. Là je suis en train de préparer mon album international, donc qui est un autre projet, et je prendrai certains titres de cet album, Souvenir numéro 5, que je vais jouer avec d'autres artistes dans le monde pour l'amener à un autre niveau. Mais c'est toujours un long processus, ça prend toujours au minimum 2 ans à 3 ans pour réaliser un album, au minimum. Donc, album bi, ñaari at ba ci ñett ñu koy def, mais surtout que ni coronavirus bi mu ñëwee daf ma interpellé woo ma ci li nga xam ne li dama war a duggaat studio. li nga xam ne jàngat naa ko ci biir coronavirus bi ma jéem ko génne partage ko ak doomu aadama yi. mën naa ci jël ñaari exemple avant may génne album bi nii génne woon naa la chanson Jam Léeli di yeeg nit ñi si li nga xam ne moom mooy les mesures de barrières yi ñu war a jël ak comportement bi ñu war a yor. mais boo xoolee Africa Unite mooy Africa booloo leen damaa jàng ci coronavirus bi te yaakaar naa ni ñëpp jàng nañu loolu kon ñun africains yi jot na nag ñu joxante loxo suñu suba li nga xam ne moom mooy doon suñu ëllëg ñun ñoo ko war a defar ba mu baax bañ ko bàyyi ci loxo kenn ku ñu ci fekk si nag mais na fekk ñun ñoo koy commencé. parce que gis nañu ci coronavirus bi avant ñu nuy toppatoo ñoom dañu toppatoo seen bopp ba pare bu ñu desoon nag nekk ay yaafus naga nii kon ñun na saxaay nañu bu baax a baax. kon nag loolu il fallait que ma dugg ci biir studio bi génne waat morceau boobu muy Africa Unite ak yeneen ak yeneen. Merci El Hadj. On note. Bonsoir mon frère El Hadj Baba Mal, professeur Oumar Ousmane Ndiaye de la radio-télévision Fulbe International. El Hadj, vous avez commencé par Leki, étant ambassadeur de la lutte contre la désertification, dans le contexte de la Covid-19, tout le monde a souffert, sauf l'environnement. Oui. Je vois que l'environnement respire bien. Moi, je suis environnementaliste. Les arbres sont verts, les airs sont purifiés. Eh bien, la Covid-19 est bien pour l'environnement. Le pape François même a dit que la Covid-19 est là parce que l'homme est sanctionné parce qu'il a atteint l'environnement. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, Africa Unite, vous l'avez chanté en rythme salsa. Je suis professeur d'espagnol, salsero, cubain. Je me retrouve là-dedans. Alors, c'est parce que l'espagnol est la deuxième langue mondiale ou bien pourquoi vous avez changé le rythme en salsa? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question très pertinente. En tout cas, je pense que tout le monde doit savoir que l'environnement a respiré une fois de plus. Moi, j'étais très heureux quand je regardais la télévision et que j'ai vu que dans le port de Marseille, d'habitude, il y avait beaucoup de bateaux. La tranquillité faisait que les dauphins étaient revenus jusqu'au bord des quais. Donc, disons, il faut que nous nous posons cette question. Là où nous nous trouvons, à Mbouka Bambara, c'est vrai que c'est un cadre qui sied à la contemplation de l'environnement. Mais je vous assure que je peux faire la différence entre toutes ces espèces d'oiseaux que je voyais ici, du matin au soir, et ceux qui sont venus s'y ajouter que je ne voyais plus, et peut-être même que je n'avais jamais vu. Et je me suis posé la question à savoir où étaient cachées ces espèces d'animaux. Mais ça se sent, l'air, l'oxygène, et tout cela c'est en train de se purifier. Mais ça doit être une leçon pour l'être humain de savoir que nous sommes, nous et l'environnement, interdépendants. L'environnement dépend de nous, de notre protection, notre respect, mais nous aussi,
nous dépendons de la qualité de l'environnement. La vie s'opère par échange. C'est un sage qui me l'a dit. Je respire de l'oxygène et je sors du gaz carbonique. Les plantes respirent ce que je ressors et vice-versa. Si je coupe ce lien, je coupe vraiment ma vie, je coupe mon bien-être, je coupe ma façon d'être. Et ça, il faut que ça soit ancré dans la tête des gens, que ne néglige aucun détail dans la protection de l'environnement. Je l'ai dit tantôt, Africa Clean, Africa Green. Donc planter des arbres, mais en même temps aussi s'occuper de la propreté. Nos marchés, nos rues, nos bords d'océan sont beaucoup pollués pour que nous puissions quand même y passer de bons moments. En tout cas, je pense que l'environnement fait partie de l'une des leçons que nous devons apprendre durant cette pandémie du coronavirus. Africa Unite, bon, le tempo, le rythme est venu naturellement. Bon, j'étais sur un projet, et ça je peux le dévoiler. Une partie du projet, on en avait parlé, donc c'est mon prochain album, doit me mener, et devait me mener, et m'a mené au niveau du Cuba. Une des premières étapes, donc parce que pour mettre le lien entre cette musique africaine et cette musique de la diaspora noire. Actuellement, on se rend compte en regardant ce qui s'est passé à Minneapolis, on se rend compte que la musique doit quand même venir soutenir cet élan de solidarité, cet élan familial qui est en train de renaître entre les Africains, les descendants d'Africains, qui sont les George Floyd et consorts, et les Africains de la diaspora qui sont partis dans le monde pour aller travailler pour le compte de l'Afrique. C'est plus que d'actualité, mais il fallait un rythme au milieu. Et je pense que la musique cubaine est un rythme très accessible pour que les leaders, les jeunes, ceux qui sont de l'autre côté, nous d'ici, nous puissions quand même vraiment nous retrouver dedans. Et c'est facile à danser, je pense. Hélas, doo leen ko tëngal tuuti ci en wolof rek. Ouais, mais dama ni war nañu seetlu bu baax a baax. C'est bien dit, hein? Parce que je me suis rendu compte que pas seulement le pulaar, c'est-à-dire que wolof, c'est une langue vraiment exceptionnelle. Et quand ça attire, je sais que par exemple, quand Lalo Kaba Dramé chantait Koura, Koura, Mbissan, Yaï, Djongama Koura, tous les wolofs se retrouvaient dedans et les autres aussi. Donc, parce qu'il y a un brassage. Parce que le mandin, le séréer Safen par exemple, et le pulaar, c'est des langues qui sont constituées de mots qui nous permettent d'avoir beaucoup de mélodies dans les chansons. Alors que le pulaar nous donne la chance d'avoir des rythmes. Parce que quand on va faire le wolof, c'est des mots très saccadés. Am, kai, nyau, dik, dem, djelem, top, nag, ainsi. Donc le rythme vient. Et donc quand les deux choses se retrouvent, la musique est là. Donc on a le rythme, on a les mélodies et les harmonies. Et je pense que davantage nous devons aller les uns vers les autres pour ressortir ce charme-là. Et pour l'Africa Unite, vous avez bien dit, nous on est unis, hein? Nous les artistes, on est unis. Il y a très souvent des compétitions entre nous, mais c'est notre métier qui le demande. Mais on est unis dans le cœur parce que nous vivons les mêmes situations, nous vivons les mêmes anxiétés, nous avons les mêmes ambitions. Et arrivé par exemple aux États-Unis, on ne dira pas, très souvent on ne dit pas mal le musicien sénégalais, on m'appelle this is an African musician. Donc ce qui veut dire que c'est l'Afrique d'abord qui doit primer, surtout quand on sort pour faire la promotion de ce continent, pas de nos pays respectifs, mais l'Afrique. Maintenant, bon, les politiques, c'est vrai que la politique a un rôle à jouer et c'est très important. On ne peut pas faire le monde sans la politique. Mais en même temps aussi, pour faire la promotion, je pense qu'il n'y a rien de plus beau et de plus fort que la culture et le sport. Et c'est pourquoi, pour tout projet de développement, je demande solennellement à nos politiques de mettre avant tout la culture. L'Empire du Mali l'avait fait avec Soundiata Keita quand ils ont voulu promouvoir les chartes de Kouroukan Fouga. Ils ont dit que pour que ça aille partout dans l'Empire, à qui on va donner la responsabilité? On donne la responsabilité aux griots,
aux musiciens de prendre les thèmes de toutes ces chartes, donc les différents chartes donc, qui font l'union de l'Empire du Mandé. Et ces musiciens et griots, ils en composent des chansons qu'ils chantent un peu partout. Et ça rentre dans la mémoire collective et les gens épousent ces idées. Et quand les gens viennent pour tel ou tel projet, ça passe rapidement. Donc la culture doit être devant. Il ne faut pas avoir peur de la culture. La culture n'est là que pour aider les politiques, pas pour contredire ou se battre contre les politiques. waaw tënkal leen wolof surtout nee na booy wax si wolof day neex lool surtout boo jee wuy mani man dama bokk nag si wolof yi nag waaw loolu ñu gën bari album namdi ko ceere namdi ko haqqilantagal namdi ko ouverture d' esprit holno liggirɗa ɗum e oɗo moment mo gonɗen eɗen gonde ñaw covid 19 hono ñaw wurango holno liggirɗa ɗum hol caɗele dañña hene et aussi mbiɗa jogui dernière question mo jokkodirani album ma woni mayde George Floyd eɗen gandi hande ko ɗum woni actualité ɗo e nder leydi men Sénégal hani e caggal leydi min nanani min guila wara faade joni ha ɗo min nanani africain gummiɗo haale mayde makko nde en tant que artiste est ce que aɗa ɗamini un jour haalde hene woni yimde yaltinande ɗum morceau e majjani noireɓe no mbaɗirte ni traité toon to caggal leydi est ce que en tant que artiste est ce que aɗa ɗamini haalde hene walla yaltinde hen albumaji mo gandanɗa hoorema yimɓe ma mbawɗo huuɗade kadi leñamagal battengal toon to caggal leydi ɗum wawa ustade merci beaucoup ko ɗon poɗortomi a jarama ɓe sikki ma taw yettaki on kono e page am Instagram ɗum te mbeɗa andi koko ara no tawno hunde nde nana laaya woni tubakoɓe woni chinois ji woni japonais ji woni ɓaleɓe goto hen foof nan mbiyen fof ko ɗum no hankkadi yoni woni racisme yoni hay goto natti ɗum yiidi ɗoyde nder aduna o nde mbaɗanmi album o ko gonga mi fuɗɗima wadde enregistré album o ko ɓooyi ma won duuɓi ɗiɗi pawɗi no tawno parantunomi ɗum ko Zénith pour wadde mawninde hono duuɓi 35 gurdam dande leñol coronavirus ari duttitima kadi e nder studio kono Allah walli kam liggotoɓe album o ɓe kewano ɓe mbaɗi respecté sardiji ɗi ganduɗa ministére de la santé haali ɗum morceau ji ɗiɗi ha e tati kadi mi ƴetti ɗum mi ɓeydi ɗum hen e enregistrement oɗo woni Africa Unite mo mbiɗa o e kadi morceau lekki e Île du Saloum ganduɗa par exemple jinmi ko wallodirde e ministére du tourisme et destination Sénégal surtout wiide enen Fuutankoɓe no mbawi ummade Fouta daña vacance mbiya jahani France mbiya jahata Île du Saloum koye Sénégal ɓe jeeya eɓen jogui droit yiide ɗum neɗɗo ummo Dakar yaha Fouta wadde découvrir Fouta so tawi jahodiral ngal waɗi tan jokkodiral ngal waɗat kadi nafodiral ngal waɗat ɗum tagui mbimi alay saago min duuso ministére du tourisme beela le tourisme intérieur wawa kadi jeeɗi e nder programme touriste batteɗo o ɗo e nder Sénégal en heddi question ɗe non au gagné je pense que c'était ɗori Rêve FM baydi sammalal mini balade en direct également au CCL ene ɗo wawi wonde foof omo welti saadi o yi Hamidou ɗo e Saram kadi mi salmina famille o foof El Hadj Omar Niébanta Seylabe présente ici pour répondre à l'appel de El Hadj Bamal. Et on peut citer Demba Faye qui est le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication qui est ici présent. On va recevoir, on a également, il y a également notre ami Abdoulaye Koundoul qui est là, directeur des arts. Merci Abdoulaye Koundoul. Le ministère de l'Environnement également est représenté ici. Cheikh Diaw, qui est le chef de cabinet du ministre de l'Environnement, chef de cabinet du ministre de l'Environnement, et également Ousseynou Ba, qui est chargé de mission, qui est ici également présent. Abdou Baron, qui est avec eux. D'accord. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens également est représenté par M. Ismaël Dion, directeur de la régulation, et également M. Aliou Niar, qui est le CT, conseiller technique du ministre du Tourisme. Le ministère également de la Culture, j'avais cité Abdoulaye Koundoul,
le ministère de la Culture, Demba Faye. Vous aurez également la parole, les représentants des ministres qui sont là. Mais nous allons remercier également M. Amadou Fall, un ami de El Hadj Baba Mal, mais Omar Wade également, qui est l'organisateur de cette activité, le manager de El Hadj Baba Mal. Nickel.